Bonjour tout le monde. Bon, hop, on règle un peu, voilà, c'est cadré. Excusez-moi, je viens à peine de mettre le truc, voilà. Alors, bon, moi ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Depuis la vidéo que j'ai faite au mois de septembre, qui parlait d'un sujet sensible d'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires, pas mal même, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup de monde s'y est retrouvé un petit peu. Donc là, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Bon, d'abord, vous donner un petit peu des nouvelles du front, comme qui dirait. J'ai passé mon examen habituel, enfin ma prise de sang, fin septembre. Donc à l'heure actuelle, on va dire que ça va toujours bien. Voilà, j'ai eu ma piqûre de décapeptyle dans le mois. Je continue mon traitement hormonal, le deuxième aux Itiga. Mon PSA est à 0,015, donc ça va très très bien. Physiquement, rien de particulier. Au niveau des résultats sanguins, j'ai une petite baisse du niveau de filtration des reins. Alors ça fluctue toujours un peu. L'autre fois, c'était plutôt la créatinine qui n'était pas assez élevée, donc c'était le système de filtration des cochonneries qu'il y a dans les muscles. Donc moi, c'est remonté normalement. Par contre, au niveau du débit de filtration, je suis à... Alors, il faut savoir que le débit minimum, c'est 90. Je suis à 87. Donc, je suis légèrement en dessous. Ça pourrait se qualifier... Je ne suis pas en insuffisance rénale, mais je suis un petit peu en dessous de la normale. Il faut savoir quand même qu'à partir de 60 ans, les taux admissibles, on considère que ça baisse toujours un peu. Et donc, jusqu'à 85, c'est encore dans la normalité. En dessous, on rentre en légère insuffisance rénale, donc il faut quand même bien surveiller ses reins. De toute façon, il faut surveiller ses reins, il faut surveiller ses plaquettes, il faut surveiller tout ça. Et dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas, direction l'oncologue. Donc pour l'instant, tout est stationnaire, tout va bien, le traitement marche, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, comme quoi il est possible d'aller voir un psy. Donc je dirais que, j'ai testé pour vous. Voilà. Enfin bon, il faut savoir que vous avez possibilité, c'est pris en charge par la LD. Alors je me suis dit, tiens, et si j'essayais pour voir, au moins lui parler un petit peu des moments des fois où ça va pas, de la crise que j'ai eue au mois de mai où là j'étais vraiment au fond du trou, et puis de ces absences qui m'arrivent de temps en temps où je broie du noir et où je reviens un petit peu sur ma vie passée, sur les événements sombres de ma vie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller en parler, vu que c'est quand même un phénomène que je ne connaissais pas, hein, par rapport à mon caractère, à tout ce que j'ai traversé. Je me disais, bon, j'ai jamais été dans des phases comme ça. Donc je me dis pourquoi pas. Allez. Donc, pour commencer, j'ai suivi la démarche habituelle, j'ai été voir mon médecin traitant. Donc, je lui ai expliqué que j'avais des humeurs fluctuantes de temps en temps, depuis quelques temps. Et donc, il m'a fait une ordonnance sous le cadre de la LD pour avoir des consultations psy. Soit chez un psychiatre, soit chez un psychologue ou psychothérapeute. Voilà. Donc, vous avez deux possibilités. Alors, il faut savoir que soit vous allez vous passer par le psychiatre. Alors, le psychiatre, c'est un médecin. Donc, c'est quelqu'un qui a suivi des études de médecine, qui est là pour voir si vous avez vraiment des problèmes de santé mentale. C'est déjà plus sa partie. Qui peut vous prescrire des médicaments, ce que ne peut pas vous faire un psychothérapeute. Et la consultation est entièrement prise en charge par la Sécu, dans le cadre de la LD. Voilà. Après, c'est un peu pointu, quoi, par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc, la deuxième solution, c'est d'aller chez un psychologue ou psychothérapeute. Alors là, le jeu est différent parce que, vous n'avez pas de... Il y a très peu de psychothérapeutes qui sont conventionnés. Voilà. Il n'y a pas eu d'accord vraiment de convention avec la Sécu. Je pense que c'est au niveau des montants de remboursement et tout. Vous en avez quelques-uns, donc il faut arriver à les trouver, les conventionner. Et là, vous rentrez dans le cadre d'une assistante psy. Vous avez droit à une douzaine de consultations. La première vous coûte 50 €, elle est gratuite. Alors, c'est vous qui avancez les fonds. Hein. Ça ne se passe pas comme avec le psy ou avec d'autres consultations. C'est vous qui avancez les fonds. Bon, vous pouvez passer un accord avec la personne, mais elle touche le chèque qu'après. Vous êtes remboursé par la Sécu à concurrence de 50 €.
tout dépassement est de votre poche. Voilà, ou pour la mutuelle, enfin bon, voilà. Donc avec tout ça, bon, je me suis dit, bon, on va commencer, on va voir. J'ai d'abord choisi, parce que j'en ai fait plusieurs, vous voyez, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, après tout, on a bien pris plusieurs avis au niveau du cancer, on va peut-être faire pareil pour voir, et puis pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc j'ai d'abord pris rendez-vous avec un psychiatre. C'était plus facile. D'abord, c'était dans le cadre de l'ALD, voilà, j'avais mon ordonnance, donc hop, on est passé par un psychiatre. Donc j'ai rencontré ce monsieur. On a discuté pendant à peu près 45 minutes. Alors la conversation au début, je dirais, elle tourne autour de vous-même, c'est-à-dire que vous vous présentez, il va prendre un peu ses marques par rapport à vous. Donc voilà, votre âge, si vous êtes en couple, si vous entendez bien avec votre femme, si vous avez des enfants, si vous entendez bien avec vos enfants, si vous avez avec le reste de la famille, si vous avez de la famille, tout ça c'est pour voir un petit peu votre sociabilité. Alors si vous êtes sociable, si ça va et tout. Ensuite il va vous poser des questions sur vous-même, savoir un petit peu quels sont les problèmes que vous avez. Voilà, il va en statuer. Bon par exemple pour moi il a statué que j'étais pas dépressif. Il a statué que les phases que j'avais de déprime, pour dire, étaient dues à mon traitement, étaient dues effectivement au fait que, le fait de ne pas pouvoir avoir de vie affectueuse normale, comme qui dirait, ça jouait sur mon cerveau, que le cerveau était quelque chose de complexe. On a parlé aussi ensuite de mes retours en arrière, qui était une façon de faire un petit peu le bilan de ma vie, une vie qui était assez mouvementée. Il en a conclu aussi que j'étais un caractère optimiste, que j'étais un caractère fort, donc que j'avais pas vraiment de besoin, enfin en tout cas au niveau psychiatrie, c'était pas la peine, quoi. J'étais pas malade, j'étais pas suicidaire, et ainsi de suite. On a parlé un petit peu plus en détail des épisodes, des retours que j'avais sur ma vie passée, sur tout ça. Alors, il en a conclu que ces retours en arrière, ces sortes de crises que j'avais, étaient dues à une sorte de peur, une peur inconsciente, un traumatisme que j'avais traversé à une époque où je m'étais séparé de mon épouse, voilà. J'avais traversé une très mauvaise phase et que le fait de ne pas pouvoir avoir de rapport avec ma femme provoquait une sorte de peur, une peur qui faisait que j'avais peut-être, j'avais justement que j'avais peur que ça se reproduise, c'est-à-dire qu'elle me quitte à nouveau et ainsi de suite et tout. Alors, c'était un peu contradictoire parce que je lui ai dit oui, mais voilà, alors si vous me dites ça, le fait est que quand j'ai su que le problème que j'allais traverser avec l'hormonothérapie, j'ai moi-même accepté cette possibilité. Je me suis dit, peut-être que c'est la fin de notre couple, que j'ai peut-être pas le droit de lui faire endurer cette période, de lui faire endurer tout ça, sachant que, bon, comme je le disais dans la vidéo précédente, on avait une vie affectueuse qui était assez intense. Donc j'avais accepté ça, je m'étais même fait un topo en me disant que dans ce cas-là, j'aurais vendu la maison, je vendais le magasin, elle partait de son côté, je partais du mien, et puis voilà, que je repartais tout seul au soleil. Enfin bref, j'avais accepté ce genre de situation. Et là, il me disait, donc c'était un peu contradictoire avec ce qui m'a sorti sur le fait que j'avais des peurs qui venaient du passé à cause du traitement et ainsi de suite. Et puis après, il m'a dit que c'était sûrement inconscient, voilà, mon cerveau se défendait en m'envoyant des messages. Bon, voilà donc un peu pour vous faire un petit résumé de ce passage chez le psy, qui m'a pas vraiment convaincu, je vous le dis franchement. Voilà. Bon, il m'a quand même c'est là où il m'a quand même conseillé d'aller voir un psychologue ou un psychothérapeute pour essayer de voir. Il m'a dit que ce serait peut-être plus judicieux. Parce que pour lui, moi, j'avais pas de caractéristiques d'une maladie psychique, psychologique, j'étais pas en dépression, j'avais pas le caractère d'ailleurs pour être en dépression. Je m'étais plutôt bien adapté, bien supporté le cancer, bien supporté tout ça. Donc voilà. Donc on a un petit peu conclu comme ça. Bon, il m'a dit que c'était pas la peine, que bon, je pouvais le revoir si je voulais, mais que voilà. Donc ça, c'était pour mon premier essai. J'ai ensuite pris rendez-vous donc
Alors, le rendez-vous avec le psy, ça a été très rapide, hein. Je suis passé par Doctolib, en une semaine, j'ai eu quelqu'un, voilà, c'était un gars assez jeune d'ailleurs, une trentaine d'années. C'était assez facile, voilà. Et effectivement, je n'ai rien déboursé. Donc après, j'ai voulu faire l'essai avec la psychothérapeute, comme il me l'avait conseillé. Bon là, c'est pas pareil, donc il a fallu que je trouve effectivement la psy qui était conventionnée. J'ai envoyé des messages à plusieurs, parce que pour les joindre par téléphone, c'est très compliqué, jusqu'à ce que quand même, il y en ait une qui m'ait répondu, elle m'a dit que tout de suite, elle n'avait pas de dispo, mais qu'elle pouvait un peu plus tard, donc on a renvoyé, on a correspondu par mail, et j'ai réussi à avoir un rendez-vous, d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près au bout de 3 semaines. Bon, c'est pas non plus énorme, hein. Voilà, donc là, c'était une dame. Donc je m'y suis rendu ce matin. Bon, la première approche était la même, hein. Voilà. Alors à la première, j'étais dans un bureau avec des chaises, machin et tout. Là, j'avais quand même droit à un divan. Je me suis pas allongé, mais j'avais droit à un divan. J'étais assis et tout. La première approche a été la même, c'est-à-dire que elle m'a demandé au niveau familial comment ça allait, avec mon épouse, avec mes filles, combien j'avais d'enfants, la vie, est-ce que je voyais mes amis, je voyais la famille, enfin bon, je ne vais pas la refaire et tout. Elle en a tiré exactement les mêmes conclusions, que j'étais quelqu'un de sociable. Voilà. Ensuite, elle m'a posé des questions sur moi pour me conclure qu'effectivement j'étais quelqu'un qui était optimiste, encore une fois. J'étais quelqu'un qui avait de la volonté, qui était capable de se démerder tout seul et qui d'ailleurs avait pris le chemin du gars qui avait décidé d'affronter son cancer de face comme, bon, il m'a dit, comme j'ai affronté tout le reste des choses qui me sont arrivées dans la vie. Voilà, j'étais capable de me traiter tout seul à ce niveau-là. Elle m'a félicité pour le fait que j'ai pris la décision d'appliquer de la nutrition. Le fait que j'ai fait du sport, que j'ai perdu du poids, tout ça, ça renforçait la preuve de mon caractère, quoi, tout simplement. Ensuite, on a parlé de l'hormonothérapie. Alors, vous voyez, elle n'était pas, d'ailleurs, le psy non plus, le premier que j'ai consulté, ils n'étaient pas trop au courant de ce que ça faisait au niveau d'un cancer de la prostate, l'hormonothérapie, le truc des hormones et tout. Oui, ils ne savaient pas, elle n'avait pas vu ce caractère comme quand on devenait sexuellement inactif, il n'y avait plus de testostérone et tout. Mais par contre, elle a pu comparer à... elle a pu comparer à des patientes qui avaient des cancers du sein et qui étaient traitées aussi par hormonothérapie. Donc effectivement, qui n'avaient pas non plus de libido, qui n'avaient pas tout ça, et elle a pu ainsi faire un petit peu une relation. Donc elle m'a dit qu'effectivement, et ça, vous voyez, je pense qu'elle a plus raison, et je pense qu'elle était plus dans le truc que le psychiatre que j'ai consulté avant, qu'effectivement, les traitements hormonaux, tout ce qui se rapporte aux hormones, à tout ce qui est hormonal, a une influence énorme sur notre physique, bien sûr, sur les muscles, mais aussi sur notre cerveau. Voilà. Elle dit que des femmes qui ont des problèmes, même le simple fait, vous avez des femmes qui font des déprimes, par exemple, après avoir pris la pilule, parce que ça influence sur le système hormonal, et ça peut provoquer des incidents, des problèmes psychiques, et que le fait d'arrêter ce traitement, cette pilule d'un coup, tu revenais à la normale. Donc elle m'a dit, voilà, elle m'a dit qu'effectivement, ça venait du traitement hormonal, que c'était pas dû au fait que, bien sûr, j'avais eu des traumatismes par le passé, bien sûr, mais que, en fin de compte, j'avais surmonté tout ça tout seul, que j'avais réussi à y faire face. J'avais peut-être eu des moments où j'avais été au fond du trou, mais je l'avais surmonté parce que j'avais toutes mes capacités. Voilà. Le problème est là, c'est que j'avais toutes mes capacités à l'époque où j'ai dû traverser ces épreuves que j'ai eues dans la vie. Et le problème de l'hormonothérapie, c'est que ça vous fragilise, ça vous sensibilise. Voilà. Et à partir de là, sachant que vous êtes touché dans votre masculinité, on va dire, dans votre virilité, ça n'arrange pas les choses. Et là, votre cerveau, il va travailler contre vous. Et il va effectivement vous sortir des trucs que vous aviez peut-être enterrés depuis des siècles, des trucs dont vous aviez même pas. Mais en tout cas, il va noircir
noircir un peu le portrait de votre vie quand vous revenez en arrière, ces choses-là. Il va noircir ce qui se passe sur le moment présent. Il faut être sur le moment présent, c'est vrai, mais ça va aussi noircir le fait de ce manque de capacité sexuelle. Voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'effectivement, la psy était plus dans le ton, était plus logique, et je vous dis, elle avait une certaine expérience au niveau de... Voilà, après, bon, effectivement, par exemple, elle ne savait pas que, au niveau d'une prostatectomie, c'était une opération irréversible qui provoquait des dégâts irréversibles. Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'étais en correspondance, que je connaissais que j'étais en contact avec d'autres malades, des plus jeunes que moi, de 50 ans et quelques, et que même moi, je reconnaissais, j'avais dit que si ça m'était arrivé, bon, j'avais 62 ans, mais que si ça m'était arrivé quand j'avais eu 45 ou 50 ans, je ne sais pas comment j'aurais pris la situation, je ne sais pas si j'aurais supporté, et il est même probable que notre couple aurait éclaté, quoi. J'aurais pas supporté ce genre de choses. Ça aurait été, je pense, très difficile pour moi, et je comprends les personnes qui ont le cancer et qui sont plus jeunes, qui arrivent à des états qui sont dramatiques. Voilà. Donc ça, voilà. Et puis bon, après ça, comme elle m'a dit, il faut réagir. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait le maximum de ce qu'il fallait pour réagir. Voilà. Mes réactions, faire du sport pour se dépenser, pour compenser le manque de testostérone, pour faire monter je sais plus quoi, elle m'a dit d'autres hormones, la dopamine, tout ça. Se dépenser physiquement, c'était énormément important. Trouver des occupations, c'est ce que je faisais. Bon, la nutrition, enfin bon. Et puis ne pas oublier toujours le côté social et tout. Mais que vu mon caractère, vu ce que j'avais traversé, vu comment j'avais pris le cancer en ligne de compte et tout, que j'avais fait ce qu'il fallait, que la réaction que j'avais était la meilleure réaction que je pouvais avoir. Et que effectivement, bon, c'est pareil, j'avais des périodes de spleen, j'avais des périodes où ça allait pas. Je suis pas le seul, hein, là aussi, je lui ai dit encore une fois. Je lui ai dit aussi d'ailleurs que c'était surtout nous les mecs, parce que je parlais aussi avec des femmes, des épouses, et que même si, comme la mienne d'ailleurs, elles avaient moins de mal à traverser ce genre de situation, même si c'était pas facile pour elles aussi, mais elles avaient moins de mal que nous les hommes, à cause justement de ce que ça touchait dans notre intimité la plus profonde, quoi, tout simplement. Mais que souvent pour la femme, ce qu'elle considérait quand même, c'est que on était toujours là et qu'on était vivant et que c'était quand même le principal. C'était la première chose à considérer. Après, comme je vous dis, il y a une question d'âge, il y a une question de ça. Voilà un petit peu ce que je vous disais. Donc le côté psychiatre m'a pas semblé une approche très positive. Je pense qu'il était un petit peu à côté de la plaque, mais bon, après c'est mon avis. La psy, la deuxième que j'ai eue, par contre, je trouve qu'effectivement elle est plus dans le ton. Elle a touché plus dans les points qu'il fallait, et voilà. Et elle me dit que bon. Elle m'a dit effectivement, il y avait encore une période d'1 an à traverser, qu'il y avait d'autres choses. Hein. Elle n'est pas non plus convaincue que si je prenais des compensations, c'est-à-dire les injections ou les crèmes ou les cachets, elle n'est pas persuadée que ça améliorerait les choses. Elle dit bon, si vraiment on arrivait à des états, à des phases où j'étais vraiment au fond du trou, soit je pouvais revenir la consulter, soit je pouvais essayer ces traitements palliatifs, mais qu'elle n'était pas sûre que ça y ferait quelque chose. Après, bon, ça peut marcher aussi, hein, je dirais, je verrai. Après tout, hein, pourquoi est-ce que je ferais pas un essai? Je viendrai voir. Mais bon, pour l'instant, je n'en suis pas là. Hein, je suis pas sur ces idées-là, quoi. Pour l'instant, voilà, on va rester. Je sais que j'ai encore 1 an. J'espère tenir encore 1 an sans avoir à user de subterfuge, comme qui dirait. On va bien voir. Donc en attendant, encore une fois, il y a aussi, alors d'autres choses aussi, elle m'a conseillé, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, là à Noël on va voyager, faire des voyages, se changer les idées, voir du monde bien sûr, les voyages à deux en tout cas très important, hein, très important toutes ces choses-là, pouvoir se changer les idées le plus souvent possible. Voilà.
Écoutez, pour finir cette petite vidéo, je vais dire que, en tout cas, c'est assez, c'est intéressant. C'est intéressant. Bon, elle aussi, elle a conclu que j'avais pas besoin de suivi, de traitement, ou de trucs comme ça, que j'étais, voilà, j'avais eu une période de spleen qui était un petit peu normale. J'en aurais peut-être d'autres. Que effectivement le cerveau humain, on est régi, comme elle dit, on est régi par les hormones, faut pas rêver. Et le fait de vous en enlever, ça agit directement là-dedans. Voilà. Et l'idéal, c'est d'avoir une courbe mentale assez bonne, hein, avec des projets futurs et tout. Puis de temps en temps, il arrive que on ait une petite descente, hein, mais il faut remonter. Il faut arriver à se conditionner, à se persuader que tout va bien. C'est un travail mental. Et puis voilà. Et puis effectivement, si ça devait aller plus mal, encore plus mal, je pourrais toujours aller la consulter. Mais qu'en tout cas, vu mon caractère, vu ce que j'avais affronté jusqu'à maintenant et comment je l'avais affronté, vu comment j'avais fait, ce qui était la meilleure solution, les meilleures réactions que je pouvais avoir, il n'y avait pas de raison que de faire une thérapie plus longue. Maintenant, je dirais, pour les personnes qui vont vraiment très très mal, c'est toujours une solution, il faut le savoir, c'est une solution qui peut vous aider. Voilà, comme je disais, hein, pour certains d'entre vous qui sont plus jeunes, certains d'entre vous qui sont vraiment très très mal, parce que voilà, ça reste une possibilité. Il suffit d'aller voir son médecin traitant et de demander une ordonnance et ensuite, alors avec le psy c'est autant que vous voulez, mais bon, c'est pas. Et avec la psychologue, vous avez droit à 12 séances. Et droit à 12 séances avec un remboursement de 50 euros. Là, par exemple, j'ai rien payé, hein, les 50 euros. Le premier rendez-vous, c'était 50 euros. J'ai fait un chèque, bien sûr, mais j'ai un remboursement pour me faire rembourser par la Sécu. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. C'est encore une fois, c'était quelques conseils, quelques infos un petit peu sur ce qu'on peut faire. Portez-vous bien et à bientôt.